preuves! On a enfin des preuves tangibles, des preuves matérielles. Les les plaignantes de Antoine Daniel qui se disent victimes d'Antoine Daniel ont enfin lâché des preuves. On peut enfin juger de l'ignominie d'Antoine Daniel sur ce qu'il a pu faire finalement par rapport à toutes les accusations. Et si vous n'avez pas suivi, j'ai fait 2 ou 3 vidéos, n'hésitez pas à aller dans la playlist, sur le sujet. Quoi qu'il en soit, on est parti. Attention, please. Le compte Instagram dit la chose suivante. Bonsoir. Pour les personnes qui doutent toujours, je vous invite à aller voir la story de It's My Read qui a partagé des screens sur son Twitter concernant les discussions avec Antoine Daniel. Vous voulez des preuves? Et elle commence à sortir. Autre preuve sur Twitter de la part de la personne mineure, Gaï. Pour rappel, ce genre d'interaction, quand on a de l'autorité ou de l'influence sur des... Quand on a de l'autorité ou de l'influence sur les personnes plus jeunes ou vulnérables, ce n'est pas normal. À titre personnel, j'ai jamais eu ce genre d'envie ou de besoin, quel que soit mon âge ou celui de mes abonnés. Et, quoi qu'en disent les prédateurs, n'essayons pas de fermer les yeux sur des actes répréhensibles, si ce n'est le début de cette affaire, mais c'est toujours un rappel important, croire les victimes, c'est la base. Attends, je suis pas allé... Attends, 2 secondes. On va check vite fait le truc de It's My Reel. Si elle a tout mis sur Twitter, ça sera bien. Si elle n'a pas tout mis sur Twitter, on pourra voir. Elle l'a mis en story du coup? Voilà. Voilà. Consultez le lien. C'est le Twitter? Ah, du coup, c'est le Twitter. Ok. Eh ben, on y va. J'ai déjà mis de côté. Juste avant. Sirène ironise. Affaire Antoine Daniel. Dans l'affaire Léo Grasset, malgré les accusations ouvertement délirantes en provenance d'ex-compagnes vexées, la streameuse Angle Droit avait félicité le milieu de la vulgarisation d'avoir cancel le youtubeur, affirmé qu'elle croyait les victimes et s'était rangée derrière la théorique juriste de la présomption d'innocence malgré le démenti public de Grasset. Elle appelle aujourd'hui à la retenue et à la méfiance face aux accusations graves liées à des mineurs concernant son ami et collègue Antoine Daniel. Et donc on a ceci. On a 2 témoignages. On a celui-ci, de Itzmae, qui dit « Bonjour. Voici des captures que je partage aujourd'hui. Quand j'ai pris la parole, c'était sous le coup de l'émotion. » Pourquoi il y a un S à émotion? Je pense que beaucoup n'ont pas pris la mesure de mon état et n'ont donc pas compris mon comportement. Lorsque l'on se retrouve à se méfier d'une personne, mais qu'elle est perçue par le grand public comme irréprochable, cela peut faire naître un conflit intérieur très fort. Je me suis souvent demandé si le silence ne participait pas, d'une certaine manière, à entretenir une perception idéalisée que je ne partageais pas. Ce questionnement m'a longtemps habité. Concernant les accusations de parler publiquement pour le buzz, j'observe que celles-ci reviennent très souvent. Et je pense qu'il y a quelque chose à souligner. Cette théorie, si on la poursuit jusqu'au bout, suppose que l'attention, le buzz, serait une chose si désirable qu'elle justifierait les violences inouïes du harcèlement par le public qui vient avec une telle prise de parole. Ce raisonnement de faire une chose aussi douloureuse pour de l'attention n'a de sens qu'au prix d'une déshumanisation totale de son sujet. Il faut pour cela imaginer les femmes qui prennent la parole comme des êtres si dérangés qu'elles pourraient tout à fait tirer plaisir de cette sacro-sainte attention, sacrifiant leur paix, leur dignité, leur intégrité. La seule raison pour laquelle je n'ai pas effacé ce souvenir de ma mémoire, pour passer à autre chose, c'est parce que je trouvais ce que je savais profondément anormal, que mes motivations semblent douteuses, me remplissent de tristesse. Ne sommes-nous pas tous censés protéger les plus vulnérables? Ce syndrome d'écrire des pamphlets en mode je suis le perso principal de l'aventure, c'est un enfer. Merci à ceux qui nous ont cru et nous envoient du soutien au milieu du harcèlement. Je comprends que voir cette tempête de haine décourage d'autres d'en parler. Même si je reste convaincu de l'importance que cela peut revêtir, il faut secouer et se protéger. Pour ma part, j'ai dit ce que j'avais à dire, il revient aux autres personnes concernées de choisir ce qu'elles voudront faire. Je les croirai, je les soutiendrai et j'invite tout le monde à faire de même. Maë. Et donc elle partage ça.
qu'elle a bien eu des échanges avec Antoine Daniel, mais elle a absolument tout censuré. Un peu compliqué, hein. Un peu compliqué de voir la dureté et l'ignominie d'Antoine Daniel euh, avec ça. Du coup, bah, son témoignage en mode ultra premier degré paladin chevalière, c'est un peu compliqué à prendre en considération aussi. Heureusement que de l'autre côté, il y a l'autre témoignage qui est un peu plus performatif avec un peu plus de preuves. Vous allez voir. Elle dit aussi: si vous trouvez ce post inutile, grand bien vous fasse. J'ai passé des semaines à me faire harceler à base de t'as tout inventé. Je partage donc ce que je peux, même si c'est peu. Il y a eu un contact prolongé, vous n'avez aucune idée de ce que ça fait d'être à ma place. Alors c'est sûr, on n'a aucune idée, mais j'aimerais bien, justement, on aimerait bien essayer de se faire une idée et de voir cette ignominie qu'il y a justement derrière. Au bout d'un moment, autant cracher le morceau. Tu as subi les foudres et les foutres de la communauté d'Antoine Daniel. C'est plus à ça près que de lâcher justement pour pour que tout le monde puisse juger de l'ignominie d'Antoine Daniel. Mais bon, c'est pas grave. On peut comprendre que c'est extrêmement compliqué de sortir de l'anonymat et de donner des preuves face à la violence. Même moi, pour avoir juste parlé de l'affaire, j'ai reçu énormément de violence, de critiques, de menaces, d'harcèlement. C'est un truc juste pour avoir partagé la parole des victimes, hein. Incroyable. On a Gaï qui partage également des preuves. Écoutez ça. Il dit: bonjour. Mon silence est dû à des discussions avec des personnes compétentes sur la bonne marche à suivre. Cela prend du temps. Je ne parlerai que de mon témoignage à moi et non de ceux des autres. Les accusations à Toulouse, celles de Mahé ou celles qu'on nous a confiées. Tout d'abord, mon témoignage est juste un témoignage. Ça veut dire que ce n'était pas l'amorçage d'un combat juridique. Mon but n'a d'ailleurs jamais été de finir au tribunal. Il y a également méprise sur l'histoire de beaucoup de personnes. Antoine Daniel a demandé des nudes à Mahé, majeur, au moment des faits. Mais il m'a également parlé de mes seins quand j'étais mineur. Et on est d'accord là-dessus. On dit non, ça a été débunké, il a jamais demandé à des mineurs. Je fais non, 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 non. Antoine Daniel a juste validé le truc de Mahé, mais c'est deux affaires différentes. Il a demandé des nichons à plusieurs personnes. Et donc, elle, quand elle était mineure, mon tweet, c'était une manière pour moi de parler de ces messages et de dire que si Antoine Daniel, ou vraiment toute autre personne, vous a parlé ainsi, alors vous étiez mineur. Ce n'est pas normal. J'avais 17 ans. On était en 2013. On ne se connaissait pas. Il a engagé une conversation avec moi car il aimait bien ma tête, puis rapidement il a lâché sa blague. Au-delà de savoir si cette blague était une demande déguisée ou non, le contexte fait que ça ne pouvait pas être juste une banale conversation entre deux personnes ayant un même rapport d'influence ou même de maturité. Pareil, le nombre de personnes qui vont parler avec des gens qui sont influents ou qui ont de la notoriété juste parce qu'ils ont de l'influence et qu'ils ont de la notoriété, ça fait extrêmement mal aussi au cœur de ces personnes qui ne sont vues qu'au travers de l'influence et de leur notoriété et qui ne sont plus du tout vues en tant que personne normale. C'est un peu compliqué aussi. Je suis conscient qu'un acharnement de comportement, qu'un changement de comportement est possible depuis. Ça fait après tout plus de 10 ans. Cependant, ça n'efface pas ces actions passées avec moi et d'autres personnes. Et en parler n'est pas une tentative de le cancel, de détruire sa carrière ou que sais-je. Et attention, elle lâche la preuve et c'est innommable. J'ai eu du mal à dormir cette nuit, tellement c'est violent ce que lui avait envoyé Antoine Daniel. Que 10 ans après, je comprends que ils en tremblent encore et que ça fasse autant d'émulsions parmi la gauche. Ah, vous allez voir, il met les screenshots après. Elle rajoute: vous le savez déjà probablement, mais les femmes qui témoignent de VSS ont beaucoup plus à perdre, surtout dans une situation où l'accusée est une personne connue avec une communauté immense qui peut se montrer particulièrement virulente. Avant que je ferme mes DM sur Twitter, vous n'avez aucune idée des immondices que j'ai reçus. Personne ne veut de ce genre d'attention.
Maintenant, vous avez votre preuve. C'est bon, elle nous donne enfin la preuve qu'Antoine Daniel, c'est horrible. Je sais que ce ne sera jamais assez pour certains, même si pour moi ce n'était pas qu'une conversation innocente au vu du contexte et de nos âges respectifs à l'époque. Je rappelle, elle avait 17 ans, donc presque 18, et lui, il avait 23 ans. 3. Au vu du contexte de nos âges respectifs à l'époque, je vous laisse croire ce que vous voulez croire. Cependant, je refuse de tomber dans un gouffre sans fin de justification. Moi, je voulais juste témoigner de ce qui s'est passé et montrer que si d'autres personnes veulent parler, elles peuvent le faire en se sentant moins seules. Elles auront toujours mon soutien maintenant. Laissez-moi tranquille. Regardez la violence des propos d'Antoine Daniel parce qu'elles sont brisées depuis 10 ans. Donc elle a fait une vidéo carrément pour prouver que c'est bien elle et que c'est pas un montage. Et partage le commentaire suivant. Hop, 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 reviens ici. Pokémon Antoine Daniel, sans évolution. Après, donc elle dit, hein, après, sorry si je me suis trompé, mais je joue carte sur table depuis le début. Surtout quand on vient me parler pour ma tête. En plus, ça fait un peu du rentre-dedans. Ah ouais, tu parles pour ma tête, tu me trouves pas jolie la psychologie inversée des femmes, non, je suis moche et tout ça pour te dire, non, t'es pas moche, t'es jolie. Et, et donc Antoine Daniel, bah, il voit, il perçoit la perche tendue. Donc il dit, je viens pas te parler pour ta tête, je viens te parler pour tes boobs. Lol, il n'y a rien à dire dessus. Elle prouve que c'est son compte privé. C'est tout. Ils ont terminé la carrière d'Antoine Daniel, un des plus gros piliers de la gauche et de l'influence française, sur ça.